C'est bon et beau aussi, et dès le café du matin à Saint-Ouen. Un resto? Non, une agence de design. Vous êtes dans la manufacture design et vous êtes devant un feu, et qui est le feu du réfectoire de la manufacture design. On est dans des bureaux, disons qu'ici c'est le lieu où les gens peuvent venir prendre le matin, et c'est ouvert jusqu'à 10h moins le quart, ils peuvent prendre un café, un thé, un verre de jus d'orange, à les requins. Ce que j'aime bien ici, c'est que tout le monde est là. Tout à l'heure, il y avait un PDG qui était là à table. Il n'y a pas socialement, il n'y a pas la table des chefs, quoi, voilà. Il y a pas dans les entreprises, vous avez le restaurant pour les chefs, puis les autres, c'est quasiment self-service. Donc c'est insupportable, ça. Non, non. C'est qu'il y a aussi un côté phalanstère, tout le monde est mélangé. Et puis, donc, il faut un lieu un peu spécifique, un peu sympa, qui n'est pas tout à fait le bureau. On se déstresse un peu. Et puis, on se ravitaille en vol et on repart. Et on va dans le bureau, la partie bureau qui est juste derrière, qui est une usine désaffectée, maintenant réaffectée au design. Une usine à design, voilà. Enfin, beaucoup de design et plus beaucoup d'usines. Les chauffagistes, leurs lieux de travail et leurs ateliers ont laissé la place aux différentes filiales de la manufacture, mais aussi à une bibliothèque. Un aménagement dans lequel l'agence a été directement impliquée. On essaie qu'elle soit le plus juste possible, le plus efficace possible, le plus confortable possible. Que les rangements, par exemple, il y a plein de petits détails. Vous regardez mes placards de mon bureau. Pas le placard, mais le tiroir, il est fait en fonction de moi. Je l'ai dessiné, etc. Tout est fait comme ça. Des petites affaires. Là j'ai un petit truc secret où je cache. Là, c'est mes notes de frais. Là, c'est mes petits crayons. C'est discret, ça se voit pas qu'il y a un vrai bordel en dessous. Mais le plus surprenant dans ces bureaux de rêve, c'est le jardin et surtout le potager. Il y a deux idées pour moi. C'est l'idée, on s'installe dans un lieu qui a une mémoire de quelque chose. Si on est à Rome, on est romain, mais si on est à Saint-Ouen, on assume ça. Et en même temps, cette relation au temps, à l'extérieur. Vous voyez le temps qu'il fait, il y a le potager, le jardin commence à pousser, la récolte des tomates, le persil, les pommes, parce qu'on a des pommiers. C'est l'emblème de l'agence, donc c'est pour ça qu'on a fait des pommiers, des pommes granny. Donc on les voit pousser, les pommes. Du coup, vous avez un rapport au temps. Sinon, vous êtes en Paris, vous pourrez être à San Francisco, vous pourrez être à Sarcelles, mais n'importe où, c'est même pas où vous êtes. Vous savez même pas, même dans quelle période. Vous rentrez chez vous, alors il a fait beau aujourd'hui, je sais pas, j'ai pas vu, il a plu. Tout ça, c'est des idées bêtes comme chou, mais que je vois pas pourquoi on les mettrait pas au bureau, quoi. Voilà. Parce qu'au bureau, les gens sont enfermés devant leur écran 24 heures sur, pas 24 sur 24, mais presque. Le petit plus pour le bien-être de ces fourmis industrieuses du design, c'est l'espace relaxation. Vraiment, le stress qu'il y a ici, c'est dément. Moi, je sais pas combien je fais de projets. Le stress, tac, tac, c'est pas bien, il est en retard, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, le budget qu'il faut revoir, il faut faire la même chose, mais divisé par, il faut enlever 20%. C'est un stress, une pression d'en faire. Il faut avoir un endroit qui vous dise calme-toi, respire un peu, regarde comme elle est belle, la gente, regarde le soleil, oh il fait beau aujourd'hui, ça va être beau, puis on va passer un bon week-end. Non, c'est ça. En plus, moi je suis à un âge où j'ai conscience que le confort, c'est la vraie vie, quoi. Mais j'ai mis du temps, je pensais que même que le mot confort, c'était un mot de vieux.